partager notre vie avec Christ. À ce que notre Seigneur et notre Dieu soit pour toi et soit pour moi, Seigneur et Dieu, dans ta vie maison, dans ta vie de travail, partout où tu puisses te retrouver, que Christ puisse être ton Seigneur et ton Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose. Nous allons parler de connaître Christ et connaître la puissance de sa résurrection. Alléluia. Je pense que, et toi et moi, si on me pose la question, si on te posait aussi la question, est-ce que tu connais Jésus-Christ? Tu diras oui. Personne ne dira le contraire. C'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui, si réellement, dans ta vie du jour au jour, si réellement, là où toi tu te retrouves, là où toi tu y es, est-ce que tu connais Christ? Parce que nous voulons connaître Christ et connaître aussi la puissance de sa résurrection. Si nous disons connaître Christ, ça veut dire que lui appartenir. Ça veut dire que être de Dieu, être enfant de Dieu, partager ta vie avec Dieu. Tu es appelé à faire de toi ce que tu es appelé à être. Parce que ta vie dépend de Dieu. Alors, si la parole de Dieu ne parvient pas à faire de toi ce que tu es appelé à être, tu dois te poser la question. C'est pourquoi nous disons il faut la lire. C'est pourquoi nous disons il faut méditer cette parole de Dieu. Quand nous méditons la parole de Dieu, ça veut dire que nous sommes en contact permanent avec Dieu. Parce que la parole de Dieu est Dieu. Alors si nous la lisons, alors si nous méditons, c'est-à-dire que nous communiquons avec Christ dans notre vie. C'est pourquoi nous poussons les gens à lire la parole de Dieu. À la maison, partout où on puisse se retrouver. Philippiens chapitre 3, je vais le lire à partir du 8e au 10e, et je le lis ici au nom de Jésus-Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, enfin, de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection. Le verset continue. Et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Ça c'est le 11e verset, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Il y a 4 étapes dont nous sommes appelés à parler. Première étape, c'est connaître Christ, connaître la puissance de sa résurrection. Et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui, dans sa mort. Normalement, nous sommes ici. Je regarde toutes choses comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, qui
vient de la loi. Non d'être trouvé auprès de lui avec ma justice. C'est là où nous nous regardons. C'est là où nous sommes appelés à se dire les choses. Ta justice à toi. Ta manière de vivre, ta manière d'être, ta manière de penser, de parler, d'agir, la colère, la haine, les révoltes en toi-même. Ici, ce n'est pas avec cette justice-là que nous sommes appelés à connaître Christ. Mais ici, le Seigneur nous pousse sur le chemin de la foi. Sur le chemin de la parole de Dieu. Pour que nous puissions comprendre quelle est la volonté de Dieu pour toi. Non seulement pour toi et pour moi aussi. Parce que moi je cherche Christ, je cherche à connaître Christ, et toi aussi tu cherches Christ, et tu cherches à connaître Christ. Et Dieu dit dans sa parole, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Donc il faut commencer par les chercher. Et la parole de Dieu nous dit que quand on vient en Christ, on devient une nouvelle créature. Toute ancienne chose est passée et toutes choses deviennent nouvelles. Mais dans ta vie, qu'est-ce qui est passé? C'est là où tu es appelé à te poser la question. Tu grandis tel que tu es là, tu t'emportes contre tes parents. Tu t'emportes contre ta mère. Tu t'emportes contre ton père. Tu te fâches contre eux. Et voici aujourd'hui tu es là et tu te dis que je suis venu prier. Mais tu pries quoi? Quand en premier tu ne sais pas respecter ta mère, tu ne sais pas écouter ta mère, tu ne sais pas écouter ton père, mais tu te fais l'audace de s'approcher ici en te disant en toi-même que je suis de Christ. Quel est ce Christ-là dont toi tu cherches? Quand tu ne sais pas respecter tes parents, la parole de Dieu dit ceci. C'est l'unique commandement avec promesse que honore ton père et ta mère. En quoi toi tu l'honores? En te fâchant contre eux? En t'emportant contre eux? Même s'ils ont mal agi. Où serait le problème? Tu n'es qu'un enfant. Alléluia. Alléluia. Et tu vas te dire que je connais Christ. Quel est ce Christ-là dont toi tu connais? Et tu vas te dire que j'appartiens à Christ. Quel est ce Christ-là à qui toi tu appartiens? Quand tu ne sais pas honorer tes parents, quand tu ne sais pas écouter ce que tes parents te disent, quand tu ne sais pas respecter tes parents, quand tu t'emportes contre eux, avec quel courage, quelle audace aussi, que tu puisses te mettre pour t'emporter contre tes parents. Tu étais un tout rien là-bas. On te lavait. On faisait tout pour toi. Tu faisais pipi partout. Tu faisais des cas partout. Et aujourd'hui, tu deviens grand. Tu commences à te mesurer à tes parents. Et tu vas te dire ici que moi je cherche Dieu. Quel est ce Dieu-là dont toi tu cherches? Alléluia. Mais nous voulons connaître Christ. Nous avons lu ici, non avec la loi. Quand je parle de la loi, c'est non avec ta connaissance, non avec ton intelligence, non avec ta sagesse. C'est pourquoi il parle ici de la loi, à travers sa parole. C'est si nous nous mettons confiance dans sa parole. Parce que Dieu, on ne le voit pas. Qui a déjà vu Dieu? Ni moi, je ne l'ai jamais vu. Ni toi, tu ne l'as jamais vu. Mais tu vas les chercher où? Quand tu n'honores pas tes parents, tu vas les chercher où?
Quand tu mènes une vie de désordre, quand on parle de l'impudicité, tu es dessus. On parle du mensonge, tu es dedans. On parle du vol, tu es. La haine, la colère, tu es dedans. Mais où serait la part de Dieu dans ta vie? Parce que notre vie, nous sommes appelés à la mener avec Christ. C'est-à-dire à vivre avec Christ dans notre vie du jour au jour. Et tu te dis, moi je connais Dieu. Nous voulons que tous ensemble, nous parvenons à connaître Christ dans notre vie. C'est-à-dire que nous sommes appelés à changer notre manière d'être, de concevoir, de voir, de parler, d'agir. Je venais de dire que quand on vient en Christ, on devient une nouvelle créature. En quoi, toi, es-tu devenu une nouvelle créature dans ton couple, dans ta vie de couple? Alléluia. Ta vie de couple. Ta femme. A-t-il de la considération? Ton mari. As-tu sa place dans la vie de couple? Mais quand on arrive ici, on chante, on danse, on crie. C'est comme Christ est avec toi. Mais tu l'honores selon la loi. C'est la loi qui domine sur toi. Nous voulons l'honorer avec notre cœur. C'est confier en Christ. C'est changer. Il dit, je regarde toutes choses comme de la boue. L'orgueil comme de la boue. Connaître plus comme de la boue. Pour chercher à saisir Christ. Si on ne change pas, alors si on ne pense pas autrement, alors si on ne voit pas les choses autrement, on ne verra jamais Dieu dans notre vie. Vous pouvez vous contenter, vous dire que moi je suis de Christ, mais c'est selon votre parole. C'est selon la loi. Et non sur le chemin de la foi. Et non sur le chemin de la justice de Christ. Et non sur le chemin de la justice de Dieu. Que dit cette justice de Dieu? Éphésiens chapitre 1er, au nom de Jésus-Christ. Je commence par les 4. En lui, en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. En Jésus-Christ, Dieu nous a élus. Donc ton élection, c'est depuis les temps anciens que tu as été élu en Jésus-Christ. Mais si tu es élu en Jésus-Christ, que fais-tu de cette élection de Dieu dans ta vie? Parce que l'amour de Dieu s'est manifesté à ce qu'il a envoyé son Fils unique pour toi. Sur la croix de Golgotha, à ce que toi tu aies la vie et une vie en abondance. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça l'élection de Dieu dans ta vie. Depuis les temps anciens. Tu es élu de Dieu. Mais avec une condition. La condition qui est donnée, c'est être saint et irréprochable. C'est en ces temps-là qu'on va parler de l'élection de Dieu dans ta vie. Mais la sainteté, tu n'es pas dedans. Irréprochable, tu n'es pas dedans. Toutes les mauvaises choses qui puissent circuler dans ce monde, toi tu en es auteur. C'est toi qui les fais. C'est toi qui les commets. Mais ici, il dit, l'élection est là. Mais il dit, être saint. Est-ce que tu es saint?
si tous ces comportements dont nous avons énumérés en ces temps ici, tu te retrouves dedans, où serait la sainteté? Et il dit être irréprochable. Ta langue, ta langue, ta langue, tu ne la maîtrises jamais. Mais en toi, tu te dis que tu as l'Esprit de Dieu. Mais en toi, tu te dis que tu es né de nouveau. Mais en toi, tu te dis que tu crois en Dieu. Mais ta langue, mais tes paroles, mais tes actes, mais ton attitude, ton intelligence, ta sagesse, qui manifeste l'orgueil. Tes parents, tu t'emportes contre eux, tu t'énerves contre tes parents. Tes parents, il dit, honore ton père et honore ta mère. Encore toi, tu les honores. Tes parents, ton père, tes parents peut-être ils sont au pays là-bas dans la famine. Mais toi, tu te réjouis ici. Mais il dit honore ton père et ta mère. Tu t'emportes contre eux, tu te fâches contre eux. Parfois même tu les insultes. Et tu te tapes l'audace de venir en sérieux. C'est pour faire quoi? Tu n'as qu'à aller te repentir. C'est quelle manière d'être ça? Et puis tu te dis que moi je sers Dieu, encore toi tu sers Dieu. Je disais, nous sommes dans Éphésiens chapitre 1er, nous avons lu le 3e verset qui dit être saint et irréprochable. Et nous continuons avec il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Alléluia. Alléluia. Il dit que nous sommes appelés à être ses enfants d'adoption. Mais en quoi toi tu peux être adopté en Christ? Nous parlons de connaître Christ et connaître la puissance de sa résurrection. Si nous disons connaître Christ, c'est vivre Christ dans notre vie. Comme Paul disait, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, tout ce qui était au-dessus, qui prédominait sur Paul, l'orgueil, la colère, la haine, le mensonge, les convoitises, les envies, était sous ses pieds. Parce qu'il avait compris, il faut que je partage ma vie avec Jésus-Christ. Il faut que je sois de Dieu. Il faut que j'appartienne à Dieu. Il faut que ma vie soit une vie de Dieu. C'est pourquoi Paul disait, soyez mes imitateurs, comme moi je suis de Christ. Et nous disons aussi, soyez aussi nos imitateurs, parce que nous aussi nous imitons Christ. C'est pour chercher à vivre Christ dans ta vie. C'est là où nous disons, les choses anciennes passent. Parce que nous écoutons et en nous-mêmes, nous nous révoltons. Mais si tu ne te révoltes pas en toi-même, tu écoutes et tu gardes. Mais révolte-toi. Par cette parole qui sort, c'est une exhortation. Pour t'amener à prier. Pour t'amener à vaincre l'ennemi. Pour t'amener à sortir du vide de péché dans lequel tu te retrouves. Et si les messages sortent, et si nous voulons voir les gens, le peuple de Dieu changer, transformer, et si nous voulons voir l'église de Dieu grandir spirituellement, non seulement spirituellement et physiquement, nous voulons voir tout un chacun de nous debout à l'œuvre de Dieu. Parce que chacun est appelé à servir Christ, là où il est.
C'est pourquoi je disais que notre vie, nous partageons notre vie avec Jésus-Christ. Parce que nous le servons. Et chacun est appelé à le servir. Que tu ne te déconsidères pas. Mais tu as de l'importance devant ton Dieu. Mais tu as écouté le message qui est sorti pour toi. Révolte-toi. Change les choses. Ta façon de prier. Ta façon de servir Dieu. Ta façon de méditer la parole de Dieu. Que toute chose en toi puisse être changée. Puisse être régénérée. Nous avons dit, en lui, nous avons reçu l'élection. Et sur ce chemin de l'élection, on nous dit être saint et irréprochable. Être saint, c'est-à-dire que tu crois en Christ et tu demeures en lui et tu deviens irréprochable. Irréprochable à la vie de péché. Irréprochable au sommeil. Irréprochable à ta manière d'être, de concevoir et de voir les choses. Mais en quoi peut-on parler de toi d'être saint, ni d'être irréprochable? C'est là où tu es appelé à te poser la question pour voir comment tu mènes ta vie de Dieu vis-à-vis de toi-même. Tu es appelé à te juger toi-même avant que tu sois jugé par Dieu. J'ai entendu les messages, on a parlé de moi, mais et alors? Révolte-toi. Et il a dit, en Christ, nous passons sur le chemin d'adoption. Je disais, l'élection, c'est du temps ancien. Mais nous parlons d'adoption, c'est le présent. Si c'est le chemin de l'adoption, il y a la rémission et le pardon des péchés. Est-ce que tu as déjà confessé tes péchés? Est-ce que tu as déjà abandonné la vie des péchés? Un enfant de Dieu, il est celui qui ne vit pas les péchés. Parce que la parole de Dieu nous témoigne que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais nous ne vivons pas les péchés. Parce que si je pêche aujourd'hui, demain je ne pêche pas. Je dois me poser la question, qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi de telles paroles sont sorties de ma bouche? Pourquoi ai-je insulté? Pourquoi ai-je volé? Pourquoi est-ce que je suis tombé dans l'impudicité, dans l'adultère? Parce que nous ne vivons pas de péché, nous sommes appelés à sortir à la rencontre de Jésus-Christ dans notre vie. Je disais l'élection saint et irréprochable, et je disais l'adoption, c'est la rémission de tes péchés, afin que Dieu te pardonne. C'est en ce temps-là que tu pourras te dire que je connais Christ. C'est en ce temps-là que tu pourrais te dire que je suis avec Jésus-Christ, que je suis avec Dieu. Parce que c'est en ce temps-là que tu le connais. Tu connais que tu as vécu, tu es en train de vivre l'élection divine de Dieu, que tu passes sur le chemin de l'adoption, de la rémission, de la sanctification, de la repentance, de la confession. Quand je parle de la repentance, ça veut dire que faire volte-face. Tu allais vers le devant, tu fais demi-tour, tu commences à aller vers derrière. C'est ça, c'est repentir. Tu mentais, tu arrêtes de mentir, tu commences à dire la vérité. Kindumba, tu arrêtes. Tes petits chéris à gauche, à droite, tu arrêtes. Tu commences à voir les choses autrement. C'est repentir. C'est abandonner. Tu n'as jamais abandonné. Mais nous venons ici pour écouter la parole de Dieu et chercher à abandonner. Ainsi, nous abandonnons. Maintenant, c'est ton tour d'abandonner. Qu'est-ce que tu as abandonné pour ton Seigneur et ton Dieu? Alléluia. Alléluia. C'est ça, connaître Christ. Connaître Christ, ce n'est pas
par rapport à ton intelligence. Ce n'est pas parce que tu dis Jésus-Christ, cela signifie que tu le connais. Non. Connaître Christ, c'est vivre en communion avec lui. Vivre en intimité avec Dieu. J'ai dit en intimité et j'ai dit en communion. Est-ce que tu as des intimités avec ton Dieu? Il n'y a rien qui se passe dans ta vie. Tu dois te regarder, tu dois te juger, tu dois chercher à te voir, tu dois chercher à comprendre comment tu mènes ta vie. Es-tu de Dieu ou bien tu n'es pas de Dieu? Parce qu'ici, nous avons parlé de l'élection et nous sommes sur le chemin de l'adoption. Tu es appelé à être adopté en Christ. Il faut que Christ t'adopte pour que tu deviennes son enfant. Et il dit, si nous continuons, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Je disais, c'est sur le chemin de la repentance, c'est le chemin de confession, c'est le chemin d'abandon, c'est le chemin de réparation, c'est le chemin de chercher Dieu. C'est le chemin d'avoir une vie nouvelle. C'est là où nous parlons de cette adoption en Jésus-Christ. Pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous sommes au 7e verset. En lui, nous avons la rédemption. La rédemption, c'est à venir. Alléluia. La rédemption, c'est l'avenir. Nous avons parlé du passé, l'élection. Nous avons parlé du présent, adoption. Et nous avons de la rédemption qui est à venir. C'est-à-dire que Dieu nous prépare pour que nous parvenions à vivre l'enlèvement. Dieu nous prépare pour que nous parvenions à être ressuscités de mort. Et nous partageons notre vie avec Christ. C'est-à-dire que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est-à-dire que nous aussi, nous vaincons la mort à travers Christ. C'est ainsi qu'on parle de la rédemption. Il dit la rémission et le pardon de vos péchés. Mais comment Dieu va-t-il te pardonner si tu ne confesses pas tes péchés? Il y a certains péchés, il faut causer avec les hommes de Dieu. Tu as commis des choses impossibles. Tu as fait des choses qui dépassent l'ordinaire. Mais les hommes de Dieu sont là. Causer avec les hommes de Dieu. Tu es marié, tu es dans l'impudicité, dans l'adultère. Va voir les hommes de Dieu. Tu as commis des forfaits graves. Va voir les hommes de Dieu. Ne pense pas que tu seras libéré toi-même. Tu te caches. Tu murmures dans ton cœur toi-même. Mais je te pousse d'aller voir les hommes de Dieu pour qu'ils puissent prier pour toi. Pour que tu sois libéré de ces liens qui te poursuivent partout où tu puisses être. Nous sommes dans Ephésiens chapitre 7. C'est là où, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître les mystères de sa volonté. Nous allons nous arrêter ici. On n'a pas touché la puissance de la résurrection. Nous avons parlé ici, nous sommes demeurés sur connaître Christ. Parce que c'est le plus important. Avant d'aller plus loin, il faut d'abord chercher à connaître Dieu. Vivre en communion avec lui et avoir des intimités avec Dieu dans ta vie. Donc, une relation harmonieuse avec Christ dans ta vie. C'est-à-dire que nous avons parlé de toutes ces choses
pour que nous puissions, et toi et moi, marcher sur le chemin de la victoire. Marcher sur le chemin de la gloire de Dieu. Pour que nous puissions, toi et moi, se mettre debout. Pour que nous puissions nous révolter. Parce que nous écoutons les messages de Dieu. Parce que nous passons devant l'Éternel des armées. Parce que Dieu nous parle. Parce que Dieu nous dit des choses. Que nous puissions nous révolter en nous-mêmes. Que nous puissions chercher à changer. À être transformés de par Christ. Parce que notre vie dépend de Christ. C'est ainsi, nous avons tout lu ici, que nous-mêmes, nous devenons de Dieu par rapport à Christ. Si Christ n'existe pas, il n'y a pas de rapport entre nous et Dieu. Maintenant, Christ existe. Christ est avec toi, Christ est avec moi. Christ est dans ta vie, Christ est dans ma vie. Même que nous puissions nous révolter sur notre manière de vivre pour chercher à saisir Dieu dans notre vie. Alors que Dieu vous bénisse.